Les relations existent entre deux personnes, Majesté. La construction des enfants repose sur la base de ces relations. Notre relation était de l'amour et Salim en était la preuve vivante. Tu l'as bien dit, ma reine mère de l'héritier, mais le prince Salim n'était plus le rêve incarné que pour toi seulement. Il était devenu l'idole de tout le monde sur la grande terre d'Inde. Et cette fois-ci, j'avais grand espoir que mon cher Chéikou allait accepter mon message et revenir à Agra. Et je n'étais pas le seul à l'espérer. Tout Agra le voulait. Pour tout le monde, cela ne fait que 7 ans, mais pour moi, chaque moment, chaque mois était comparable à une année entière. À chaque fois que j'en avais l'occasion, je me tenais par la fenêtre d'où j'avais vu partir Salim en ce jour fatidique. J'ai toujours attendu et souhaité que Salim revienne un jour par cette même route. Et en 7 ans, il devait être devenu un jeune homme. Je n'avais vu grandir mon fils que dans mon esprit et dans les rêves uniquement. De quoi aurait-il l'air? Quelle allure avait-il? Je n'en savais rien du tout, mis à part le fait qu'il était devenu un guerrier hors pair. Tes années d'attente et de patience pour le retour de notre fils vont enfin s'achever, ma reine. Et durant toutes ces années, je lui ai envoyé plein de messages, mais il n'est jamais revenu. C'est sans doute qu'il n'avait pas encore accompli son but, mon roi. C'est pour cela que je n'ai pas insisté pour qu'il revienne, ma reine. Tout ce que je désirais faire, son éducation pour qu'il puisse devenir un grand guerrier, tu comprends? C'est pour cela que j'ai toléré patiemment les refus constants d'agréer à mes demandes. Sinon, qui aurait eu l'audace d'agir ainsi envers l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar? Cela doit être une source de fierté pour un empereur. Mais la mère que je suis ne pouvait rien faire d'autre que d'attendre que son fils revienne. Je n'avais même pas un portrait de lui à regarder pour pouvoir apaiser mon cœur. Quand ton fils reviendra, tu pourras le regarder à cœur joie. Ma reine Joda, celui qui est parti par cette route était le prince Salim, mais celui qui reviendra par cette même route sera le futur empereur de l'Inde, différent de celui que nous avions connu. Man Singh m'a constamment informé des progrès que Salim avait accomplis. Et je suis fier que le sultanat moghol aura un empereur tel que je me l'étais promis et que je leur avais promis à tous. Vous êtes satisfait, mon roi? Mais demandez au cœur d'une mère. J'ai tout ce que je désire. Pouvoir, statuer aussi la position. Je peux tout avoir en un instant, Altesse. Mais je devais venir vous voir pour avoir une information à propos de mon fils, votre majesté. Plus que regarder mon visage, tu regardais cette route, Joda. Ne faites pas semblant, mon roi. Vous aussi veniez avec moi sur ce balcon tous les jours et vous attendiez avec impatience le retour de votre fils, le prince Salim. Non, non, ma reine. Je n'attendais pas le retour de mon fils. J'attendais l'arrivée du souverain de l'avenir. L'empereur qui prendra place sur mon trône impérial. Celui qui prendrait ma place, qui sera mon sang et ma chair. Qui prendra sur ses larges épaules toutes mes responsabilités. Celui vers qui tous les sujets de l'Empire se tourneront comme un père, un fils, un frère et obtiendrait encore plus de bénédictions que moi je n'en ai reçu. En qui le peuple aura plus d'attentes. Qu'attendez-vous de votre fils, majesté? Un guerrier hors pair et inégalé. Tout comme moi je l'étais avant. Puissant et fort comme un tigre. Rusé comme un renard et des yeux acérés comme un aigle. Qui sait atteindre son but. Et un expert au tir aussi. Alerte! Nous sommes attaqués! Le voici là-bas! Arrêtez-le!
Tu vas bien? Oui, je... vais bien, merci, mon prince Salim. Pas le prince Salim, Farhan. Juste Salim. Je ne me sers pas de ce titre, tu le sais très bien. Salim suffira pour tout le monde, Farhan. Ils sont là! Tuez-les donc! Et un cœur? N'a-t-il pas de cœur? Oui, ma reine. Il est comme moi, quelqu'un qui a uniquement faim de gloire et de victoire. Vous voulez que Salim soit sans cœur, Majesté? Oui, ma reine Joda. Je me rappelle quand j'étais petit. Tu as visé au mauvais endroit, soldat. Parce que Jalal, lui, n'a pas de cœur. Parce que c'est certain que les guerriers qui ont du cœur ne peuvent ni gagner de guerre, ni gagner leur vie. J'aurais souhaité que tu aies attaqué une autre partie de mon corps. Peut-être même que je t'aurais accordé mon pardon. Mais tu as commis une grosse erreur en essayant de t'attaquer à mon cœur, soldat. Tout ce qui est brisé en ce monde peut être réparé, mais ce cœur-là... Ma mère l'a attaqué, l'a brisé il y a bien des années de cela, cher ennemi. À compter de ce jour, j'en ai pris grand soin, mais je ne laisserai plus jamais personne l'attaquer. Je ne fais pas partie de ces soldats et de ces guerriers qui sont sans cœur. Je suis l'un de ceux qui n'apprécient pas qu'on attaque leur cœur. Rien que mon nom faisait régner la peur chez mes ennemis. Dans leur esprit et dans celui du monde entier. Ouvrez-lui grand les yeux et présentez sa tête décapitée à son souverain accompagné d'un message qu'il regarde bien dans le fond de ses yeux. Et il y verra dans l'œil droit sa terreur de Jalal. Et dans l'œil gauche, il verra l'impuissance de son roi. Parce que lever la tête devant Jalal, c'est se la faire couper. Emmenez-le et... Je ne veux pas que sa famille et son peuple puissent savoir qu'il ait eu une mort aussi facile dans cette guerre. Dites-leur qu'ils peuvent être fiers de lui. Dites-leur aussi que même s'il a perdu cette bataille, il s'est très bien battu et a tué 12 de ses ennemis avant de tomber au combat. Qu'il est mort en véritable martyr. Dites à son roi de veiller sur sa famille et sur ses enfants. Je ne veux surtout pas qu'il voie son visage car il verrait la peur qui y réside. Et je ne veux pas qu'il soit exposé à ça.
Parce que là où réside la peur, réside également l'absence de respect. Emmenez son corps. Je suis certain qu'il sera exactement comme moi. Il va régner sur les terres, le royaume et sur tout l'Empire. Et il va rendre ses parents extrêmement fiers de lui, c'est certain. Que voulez-vous donc? Après avoir tout vaincu, vous ne désirez rien du tout pour vous? Voulez-vous vous créer un nom dans l'histoire du monde ou non? Qu'y a-t-il de si extraordinaire à se faire un nom dans l'histoire? De nombreuses personnes, y compris mon père, l'ont déjà fait. Je veux que mon nom soit inscrit dans un livre, mon ami, qui ne parlera pas de batailles sanglantes, mon cher Farhan, mais de sentiments d'amour vrai et sincère, mon ami. Je ne veux pas régner sur des terres et des nations. Je veux uniquement régner sur des cœurs. En particulier un cœur. Je dois vraiment l'avouer, Prince Salim. Vos réponses sont toujours étonnantes pour ceux qui écoutent. Pas Prince Salim, mon ami. Juste Salim. Quelle époque était-ce quand vous n'aviez pas de cœur, Majesté? Mais j'ai un cœur maintenant, n'est-ce pas? Et une partie de ce cœur est sur le point de revenir très bientôt. L'humain peut donner naissance à un enfant, mais la vie qui lui est destinée n'est pas entre ses mains. Sa Majesté avait certes donné la vie à un prince, mais ses pensées et sa manière de voir les choses ne pouvaient être écrites comme lui le désirait. Il ignorait totalement que les pensées de Salim seraient différentes des siennes. Avec la venue de Salim, un nouveau chapitre de l'histoire allait commencer. Un chapitre qui allait unir deux royaumes, unir tout le peuple, mais qui allait également séparer sa propre famille profondément. L'histoire la plus différente de l'histoire était sur le point de commencer. Qu'allez-vous dire au prince Mansingh maintenant? Quel genre d'erreur as-tu donc commise, mon prince Salim? Cousin Mansingh, tu oublies qu'ici, je ne suis pas le prince Salim, n'est-ce pas? Mais juste un soldat. Peu importe, Salim, pour un soldat ou pour un prince, empiéter sur le terrain de l'ennemi et l'attaquer, c'est une très grave erreur, Salim. Cette bataille aurait pu durer des années, avec des milliers de soldats tués. N'es-tu pas content que j'ai pu terminer cette bataille aussi rapidement? Eh oui, j'ai grand espoir que ton empereur sera content de cette nouvelle, cousin Mansingh. Mais pourquoi ne comprends-tu pas, mon prince, que ta vie a plus de valeur que cette victoire sur le terrain? Tu as tort de dire cela, cousin. La vie de chaque soldat, tu l'entends, est égale à l'autre et je suis très heureux d'y être allé tout seul et d'avoir ainsi pu sauver la vie de milliers d'autres. Si nous avions livré bataille comme tu le désirais, mon oncle, nous aurions perdu beaucoup de temps et de vie. Alors je pense que tu devrais vraiment te réjouir, cousin Mansingh. Il est aussi ton père, Salim. Nous parlerons de tout cela une autre fois, mon oncle. Avec ta permission. Non, attends, mon prince. Le roi a envoyé un message. Ton instruction guerrière est finie. Le roi t'a rappelé et a donné l'ordre pour que nous repartions immédiatement d'ici pour entrer à Agra, au palais impérial. Un autre message. Durant ces 7 années, le roi a envoyé de nombreux messages. Et en tant que soldat, je les ai toujours envoyés, donc renvoie celui-ci également, mon oncle. Car je ne vais pas y aller. Écoute-moi, Salim. Il te faudra y aller cette fois-ci, prince Salim. Parce que le porteur de ce message est la seule personne dont tu ne pourras refuser la requête, mon garçon. Farhan, j'ai pris ma décision et je ne vais pas rentrer à Agra, un point c'est tout. Chère grand-mère, c'est toi. Tu ne vas pas saluer ta grand-mère, mon petit Salim? Mes respects, grand-mère. Pourquoi tu me regardes comme ça, dis-moi? Laisse-moi te
Regardez, mon enfant, je regarde un peu de mon cœur après 7 ans. Laisse-moi te regarder. Tu ne seras jamais toute seule tant que je serai là. Je prendrai toujours soin de toi, grand-mère. Pourquoi tu as les yeux pleins de larmes, grand-mère? Parce qu'il y a de ça plusieurs années, mon petit-fils m'avait promis qu'il allait toujours vivre près de moi et aussi qu'il allait toujours bien s'occuper de moi. Mais j'ai appris que tu ne veux pas rentrer avec moi à Agra au palais impérial. Que tu ne veux pas obéir aux ordres que ta grand-mère t'a donnés. Viens là, assieds-toi ici, auprès de moi. Chère grand-mère, comment vas-tu? Comment la grand-mère d'un petit-fils si brave peut-elle se porter? Je n'aurais pu imaginer que mon intrépide cher petit Salim pourrait devenir un beau jeune homme aussi accompli. Quand ta mère Reine Joda te verra, elle sera remplie de fierté. Jalal lui pensait que ton éducation guerrière n'était pas achevée. Et c'est pour cela que tu ne rentrais pas à Agra. Mais moi, je connais la vraie raison, c'est que tu es en colère contre ton père. Mais Salim, tu dois pourtant bien revenir à Agra, n'est-ce pas, fils? Et c'est pour cette raison que je suis venue te chercher moi-même. Écoute, grand-mère, pardonne-moi, mais... je ne vais pas revenir là-bas, j'en suis vraiment navré. Je veux passer un peu plus de temps encore ici, sur le champ de bataille, grand-mère. Alors, dois-je donc considérer que tu es en train de refuser l'invitation de ta chère grand-mère? Très bien. C'est comme tu veux, Salim. Grand-mère, attends. Tout le monde a besoin d'un soutien dans ces vieux jours, tu sais. J'ai cru pouvoir ramener ce soutien avec moi à Agra, tu comprends? Mais j'ai bien l'impression que je devrais retourner sans lui à Agra maintenant. Grand-mère, tu vas certainement rentrer à Agra, mais non pas sans le soutien de tes vieux jours. Je rentrerai avec toi. Les tentatives d'Amida furent payantes. Ce Salim, qui pendant 7 ans avait refusé les invitations de son père, n'a pu refuser l'amour de sa grand-mère Amida. Salim fut d'accord pour rentrer à Agra. La nouvelle prit presque 3 jours pour arriver à Agra. Le prince héritier a finalement accepté de venir à Agra. Il va bientôt rentrer avec la reine-mère impératrice Amida. Mes compliments. Oui, c'est vraiment une excellente nouvelle. Pour fêter cette joyeuse occasion du retour du prince héritier, que l'on s'attelle à l'accueillir. Que toute la ville d'Agra soit décorée comme une nouvelle mariée. Mais dépêche-toi, le prince héritier va arriver. S'il venait à manquer quelque chose, la reine Roukaya va nous assassiner une par une. Je ne sais vraiment pas comment Salim a pu rester autant d'années sans ta présence à ses côtés. Je sais aussi que de ton côté, tu as également dû être très impatiente de revoir ton cher Salim. Mais maintenant, ton attente va se terminer, Roukaya. Salim est en train de rentrer. Ce qui reste maintenant, c'est de voir si l'addiction que j'ai cultivée chez lui durant son enfance est toujours présente. On verra. Il y a un tel émoi dans le harem, le quartier des femmes. Tout le monde est en train de se faire la plus belle. Pourquoi? Parce que le prince héritier va arriver. Et tout le monde veut se présenter devant le dauphin Salim sous son meilleur jour, tu comprends? Si la reine Joda, en tant que princesse Rajput, a pu épouser un empereur moghol, alors... pourquoi pas moi? Celle qui va l'épouser deviendra la première reine de l'Empire moghol. C'est mon rêve de devenir la femme du prince Salim. Même si personne ne l'a jamais vu, il est après tout le fils aîné de l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Je suis certaine qu'il doit être beau comme lui, imposant, intelligent, charmant.
sais-tu si le prince Salim aime les cheveux qui sont droits ou qui sont bouclés? As-tu vu cette foule imposante? Oui, on dirait bien que toute la grâce est réunie ici. Et puis pourquoi pas, le dauphin est en train de revenir cette année. Dépêchez-vous, préparez vite toute la nourriture. Le prince Salim arrive à tout moment. Donnez-moi ça. Moi aussi, j'attends impatiemment mon roi. J'ai vraiment envie de revoir mon cher fils Salim et le serrer très fort dans mes bras après tellement d'années. Mais j'ai peur. Peur de quoi, Reine Joda? Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai une grosse appréhension, mon roi. Tu es incroyable. Quand ton fils ne venait pas, tu étais inquiète. Maintenant qu'il revient, tu es toujours inquiète. Parce que durant son enfance, il s'était éloigné de moi pendant juste 5 jours. Et il ne m'a pas parlé pendant des mois, Majesté. Et là, après 7 ans d'absence, Salim revient et j'ai peur. Votre Majesté, Salim me parlera-t-il et me serra-t-il contre lui et m'appellera-t-il sa maman comme il le faisait quand il était tout petit et ou sera-t-il en colère contre moi? Il ne sera pas fâché contre toi. Il ne se passera rien du tout. C'est juste un doute dans ta tête. Et notre petit Sheikou n'est plus un enfant. Il a grandi, c'est un grand jeune homme maintenant. Et je suis certain qu'il a dû comprendre que j'avais agi de cette manière pour son bien, ma reine Joda. Tu comprends? C'est ton beau sourire qui me rend fou de toi. Bien, je dois partir à présent. J'ai énormément de choses à préparer pour l'accueillir. C'est incroyable. Depuis que ton fils revient, tu as oublié ton mari. Majesté, je vous avais promis de prendre soin d'eux. Votre cœur pour toujours et durant toute ma vie, n'est-ce pas vrai? Celui qui arrive est lui aussi une partie de votre cœur, n'est-ce pas? Vive le prince Salim! Longue vie! 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 Vive le prince Salim! Longue vie!
prince Salim! Longue vie! Vive le prince! Vive le prince Salim! Longue vie! Vive le prince Salim! Longue vie! Salut, maman! Je suis revenue, maman! Va voir ta chère maman, mon fils Salim. Tu m'as tant manqué, Salim. Mon très cher enfant. Je ne peux te dire combien je suis heureuse de ton retour au palais, mon fils. Tu es venu rencontrer ta maman en premier. Non, je ne suis pas venu pour rencontrer ma mère, mais la mère du peuple en premier. Ta position au sein de l'Empire est plus importante que celle de ma mère. Aussi, je suis venu vers toi en premier parce que c'est la règle. Maman Roukaya. Salim, mon enfant. Comment vas-tu? Comme tu as grandi, mon fils. Je ne peux pas te dire combien je suis heureuse de te revoir après tant d'années, cher Salim. Attends, petit Sheikhu. Je souhaiterais voir si ton entraînement pour devenir un excellent guerrier a été complété ou non. Et si ce que j'ai entendu sur toi durant toutes ces années est vraiment la vérité ou pas.
Que faites-vous donc, Majesté? Salim est à peine arrivé. Et vous? Aujourd'hui, personne ne viendra se mettre entre nous. Surtout pas toi. Es-tu prêt, mon prince héritier? Bien sûr, Majesté. En passant, je voulais porter mon attaque sur votre poitrine, Majesté. Mais pardonnez-moi, sire. J'avais oublié que vous n'aviez pas de cœur à cet endroit. Superbe. Tu as parlé comme le fils de l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar. Aujourd'hui, en versant mon sang, tu as prouvé sans l'ombre d'un doute que personne ne pourra jamais te toucher sur le champ de bataille. Je suis vraiment content de ton retour et encore plus avec de telles capacités. Et je suis fier que tu sois encore plus habile que je ne l'ai entendu dire. Quand j'avais de tes nouvelles, fils, c'est très bien, bravo. Vive le prince Salim! Longue vie! 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 Merveilleux. Vive le prince Salim! Longue vie! Vive le prince Salim! Longue vie! Que la paix soit avec toi, mon prince. Qu'elle soit aussi sur vous. Durant mon enfance, j'avais 4 personnes autour de moi. Là, vous n'êtes que 3. Vous n'avez pas emmené le 4e avec vous? Bien, si tu as pu nous reconnaître. Maintenant, dis-nous qui est le 4e qui n'est pas venu ici avec nous. Même si j'étais bien loin de ce palais pendant 7 ans, j'avais quand même toutes les nouvelles de ce qui s'y passait, vous savez. J'ai appris que Mourad est toujours colérique et que même, aujourd'hui encore, il chasse des oiseaux innocents. Non, mon frère Salim, crois-moi sur parole, je te le jure. Sur mon Dieu, depuis que tu es parti, je n'ai chassé aucun volatile. Comment pourrais-je être sûr que tu dis vrai? Daniel, mon frère, dis-le à Salim. Non, mon frère Salim, Mourad dit la vérité. Oui, je ne vous croirai pas tous les deux et cela. Même si Haider me le disait lui aussi. Mais par contre, si Koutoub me l'affirme. Koutoub, frère Salim te croit plus que nous. Allez, dis-lui donc. Le 4e est Haider, non? Tu es Koutoub. Toi, Mourad.
Et toi, Daniel? Vous ne voulez donc pas embrasser votre frère? Pourquoi tu restes loin, Koutoub? Mais s'il ne meurt pas, faites-le remonter et jetez-le à nouveau en bas. Cette fois, jetez-le pour qu'il tombe sur la tête. Oh! Je prie pour être capable de venger la cruauté dont la famille impériale moghole a fait preuve à ton encontre. Neveu Haider, tu viens ici au moins une fois chaque jour sans faute. Ici, c'est à cet endroit que ton père Adam Khan a été. Je viens ici, mon oncle, pour pouvoir me rappeler à jamais de la mort de mon père Adam Khan qui a été tué. Pour que les blessures causées ne guérissent jamais. Elles devraient s'infecter comme une plaie ouverte dans mon cœur. Et me rappeler que je dois rétribution pour le meurtre de mon père par l'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar, mon oncle. Haider! Dauphin Salim, vous... Bonsoir. Bonsoir, Prince Salim. Bonsoir. En passant pour toi, je ne suis pas Prince Salim, seulement ton frère. Nous parlions justement de toi. Je suis vraiment très content de te voir. Moi aussi, je suis très content. Parce que mes 4 frères sont avec moi maintenant. Eh bien... Tu te rappelles de tout? Oui, oui, de tout. De toi. Koutoub, Mourad et Daniel. Vous m'avez tous manqué. Je crois que plus que nous tous, tu dois te rappeler de Sa Majesté l'Empereur et de Joda, la reine-mère du peuple. Sa Majesté l'Empereur et la reine-mère du peuple. Comment puis-je les oublier, Haider? Mon frère, il faut que je parte. On se verra plus tard. Pourquoi saurais-tu donc? Tu n'as peut-être pas entendu ce que Salim a dit. Il ne pourra jamais oublier l'empereur et la reine Joda, mère du peuple. Eh? Est-ce bizarre de se rappeler de ses parents? Tu ne seras pas capable de comprendre. Il y a une grosse différence entre se rappeler de quelqu'un et ne pas pouvoir l'oublier. Grosse différence. Tout a changé depuis mon enfance. Tout sauf mon addiction à l'opium. Gloire à la déesse la plus puissante qui soit. Gloire à la déesse la plus puissante qui soit. Bonsoir, Shagunibai. Gloire à la déesse la plus puissante qui soit. Vive la déesse! Il est donc revenu? Oui, Shagunibai. Mon fils Salim est de retour au palais. Non, ce n'est pas ton fils, Joda. Le futur empereur du sultanat,
Mogol est de retour. Maintenant, son histoire d'amour va commencer. Shaguni Bai, Salim vient juste d'arriver. Et toi, tu me parles déjà de son histoire d'amour? Ma reine Joda, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le destin qui est en train de parler. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est revenu. Pour que cette histoire puisse enfin commencer. Il va très bientôt rencontrer celle dont il tombera amoureux. C'est sûr, ce que tu dis est vrai. Les princesses de plusieurs régions et de tous les royaumes voudront d'un mariage avec mon Salim, ça c'est certain. Et puis pourquoi pas, notre cher dauphin Salim le vaut bien. Vive le prince Salim! Longue vie! 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 Dis-moi, Shaguni Bai, de quoi aura l'air cette princesse que Salim épousera? Pourquoi as-tu l'impression, Joda, que ton fils tombera amoureux d'une jolie princesse et qu'il va l'épouser, dis-moi? Oh, vive la déesse! Je ne comprends pas. Ne t'en fais pas, ma reine Joda. Quand le temps viendra, tu comprendras tout. Oui, mais qu'importe, ils auront une amitié ou une attirance, non? L'amitié, l'attirance, de l'attachement. Tout cela fait partie des histoires d'amour ordinaires. Les histoires d'amour hors du commun ont pour premier pas la haine, ma reine Joda. La haine, l'infamie. La haine, l'horreur, l'infamie. As-tu oublié ta propre histoire d'amour, ma reine Joda? Tu détestais vraiment Jalal avant de tomber amoureuse de lui. Une chose similaire va arriver à Salim. Salim est arrivé. Elle aussi va arriver. Même après toutes ces longues années, Agra n'a pas du tout changé. Mais nous non plus, mon frère Salim. Vive le prince Salim! Longue vie! Vive le prince Salim! Longue vie! Vive le prince Salim! Longue vie! Rappelle-toi une chose, ma reine Joda. Les yeux de toutes seront sur Salim. Mais Salim ne jettera même pas un regard sur aucune d'elles. Oh, mais regarde, le prince Salim est arrivé. J'ai ouï dire qu'il est ici après 7 ans. Et regarde-le, jette un coup d'œil. C'est la seule personne que je ne veux jamais voir de toute ma vie. Par sa faute, ma vie a été orageuse et j'ai beaucoup souffert. Tout a changé dans ma vie et j'ai enduré le martyre. Et tout cela est arrivé par sa faute. Qu'es-tu en train de dire, Nadira? Je dis la vérité. Aussi, ne m'appelle pas Nadira. Appelle-moi donc Anarkali, s'il te plaît. Je déteste ce prénom que sa bouche a déjà prononcé. Ce sera l'amour pour elle au premier regard posé sur ton fils. Et Salim tombera amoureux d'elle dès le premier regard. Et Salim sera à elle ou il sera détruit.